أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 5 des structures algébriques. C'est un examen, c'est l'examen national 2025, session rattrapage pour les sciences maths A et B. On va faire maintenant le dernier exercice, c'est l'exercice numéro 5. On rappelle que M3, la matrice d'ordre 3, de valeur dans R minus de l'addition de la multiplication est un anneau unitaire non commutatif de 0. La matrice 0 comme ça, tous les éléments sont 0 et d'unité, la matrice I, on a la diagonale où on trouve 1. On munit l'ensemble E, X plus I, Y, Y plus I, sachant que X dans Z et Y dans Z, par la loi de composition interne étoile, définie par quel que soit X, Y, X', Y' appartient à Z à la puissance 4, X plus Y, I étoile, X' plus Y', I égale X plus moins 1 à la puissance Y, X' plus Y', I, partie 1. Je vais commencer par la première partie. 1A. Vérifier que 1 moins I étoile 3 plus 2I égale moins 2 plus I. Simplement 1 moins I étoile 3 plus 2I. Voilà. D'après cette relation, donc je vais écrire ici C1 plus moins 1 à la puissance les mages. Donc c'est moins 1 fois la partie réelle du deuxième nombre complexe fois 3. Plus, ça c'est la partie réelle, plus quoi, la somme des parties imaginaires. Donc c'est moins 1 plus 2, le tout fois I. À quoi égale, moins 1 à la puissance moins 1, c'est toujours moins 1, fois 3 c'est moins 3, donc c'est moins 2, 2 moins 1 c'est moins I. Plus I, pardon, 2 moins 1 c'est 1, plus I. Et c'est vrai, donc 1 moins I, étoile, 3 plus 2I égale moins 2 plus Question B. Montrer que la loi étoile n'est pas commutative dans E. Donc, je vais simplement voir simplement ce cas particulier. Ce n'est pas commutatif, alors 100%. La loi étoile n'est pas commutative dans E. Je vais calculer maintenant 3 plus 2i étoile 1 moins i. À quoi égale toujours 3 plus moins 1 à la puissance, la partie imaginaire, c'est 2 fois 1. La partie réelle du deuxième nombre complexe, ça c'est la partie réelle totale, plus la somme des parties imaginaires, c'est 2 moins 1, le tout suivant I. Donc moins 1 au carré c'est 1, ça fait 4 plus I. Donc il me donne 4 plus I. Totalement, donc 3 plus 2I, étoile 1 moins I, à quoi égale 4 plus I. Alors, ce nombre est totalement différent de celui-ci. Donc, on a 1 moins i étoile 3 plus 2i est totalement différent de quoi? 3 plus 2i étoile 1 moins i. Ça veut dire que la loi étoile n'est pas commutative. Dans question 2. Montrer que la loi étoile est associative dans E. Alors, dans ce cas, je vais supposer 3 nombres complets, Z fois Z' fois Z seconde. Soit on a X, Y, Z, donc on a 3X, 3Y. Donc, X, Y, Z, donc on a X, Y, oui, X, Y, X', Y', X seconde, Y seconde appartient à Z à la puissance 6. On va calculer maintenant X plus Y, étoile X' plus Y' I, étoile X seconde plus Y seconde I. Je vais faire ajouter les parenthèses pour les deux premiers éléments de Z. À quoi égale? Toujours à quoi égale? C'est quoi X avec X seconde? C'est quoi? D'après cette relation, c'est X plus moins 1 à la puissance Y fois X' plus Y' suivant I. Étoile, ça c'est un nombre complexe, étoile X seconde plus Y seconde I. Ça c'est sa partie réelle, la partie imaginaire. La partie réelle et la partie imaginaire. À quoi égale? La partie réelle qui est X plus moins 1 à la puissance Y fois X'
plus moins 1 à la puissance, la partie imaginaire, c'est y plus y' fois la partie réelle du deuxième nombre. Donc, c'est x secondes. Ça, c'est la partie réelle. Plus la somme des parties imaginaires. Donc, y plus y' plus y secondes suivant i. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est z étoile z' étoile z secondes. Maintenant, on va calculer x plus y étoile x' plus y' i étoile x secondes plus y secondes i en déplaçant les parenthèses comme ça. Alors, je peux écrire égal ici. Égal à quoi égal? Donc, x plus y étoile quoi? Donc, ça c'est x' plus moins 1 à la puissance la partie imaginaire fois la partie réelle, ça c'est y' fois x secondes, la partie réelle, plus y' plus y secondes suivant i. Voilà. À quoi égale? Qui égale à quoi? La partie réelle c'est x plus moins 1 à la puissance la partie imaginaire qui est quoi? Y fois la partie réelle de deuxième nombre complexe fois x' plus moins 1 à la puissance y' fois x secondes. Ça, c'est la partie réelle. Plus quoi? La somme des parties imaginaires. Donc, c'est y plus y' plus y secondes suivant i. Alors, j'ai quoi ici? Ça, c'est x, est vrai, c'est x. Plus moins 1 à la puissance y. Voilà. Oui, ça c'est x, voilà, ça c'est x. Plus moins 1 à la puissance y fois x', mais c'est vrai. Plus moins 1 à la puissance y plus y' fois x secondes, et c'est vrai. À quoi égal? Égal x plus moins 1 à la puissance y fois x', plus moins 1 à la puissance y plus y' fois x secondes, ça c'est la partie réelle, plus quoi? La somme des parties imaginaires des trois nombres complexes. I. Donc, x plus moins 1 à la puissance y, x' plus moins 1 à la puissance y plus y seconde, plus y. Alors, les deux expressions sont les mêmes, semblables et égales. Alors, dans ce cas, z, en supposant x plus y, c'est z, ça c'est z', z seconde. Donc, z étoile, z' étoile, z seconde, à quoi égale z étoile, entre parenthèses, z' étoile, z seconde. Alors, la loi étoile est associative. Dans quoi? Dans l'ensemble E. Passons maintenant à la question 3. Oui, à la question 3. Pour la question, montrer que 0 est l'élément neutre par la loi étoile dans E. Donc, soit E à quoi égale A plus IB appartient à E. E défini par quoi? X plus Y, c'est un nombre complexe. Appartient à E. Sachant que x, y appartient, donc A, I, B, les deux appartiennent à Z au carré. Alors, E étoile x plus y, E est un élément neutre. Alors, E étoile x est à quoi égal? X plus y. Et x plus y étoile E à quoi égal? X plus y. Alors, on va déterminer E. Puisqu'on a l'étoile n'est pas une loi commutative dans E, alors je vais déterminer E et E dans les deux cas. Alors, premièrement, A plus IB étoile X plus IY. À quoi égal? C'est A plus moins 1 à la puissance B fois X plus B plus Y suivant I. À quoi égal en même temps? Égal X plus I, Y. Je vais comparer les deux. Même chose, j'ai X plus Y étoile E qui est quoi? A plus IB. À quoi égale X plus moins 1 à la puissance Y fois la partie réelle du deuxième nombre complexe plus la somme des nombres des parties imaginaires Y plus B suivant I. À quoi égale? Même chose, X plus I, Y. Ça veut dire la partie réelle égale la partie réelle. A plus moins 1 à la puissance B fois X, à quoi égale X. La partie imaginaire égale la partie imaginaire. B plus Y, à quoi égale Y. Même changer ici. Et je vais faire les deux, l'accolade. Je vais faire l'accolade en même temps. Ici, on a X plus moins 1 à la puissance Y, A,
à quoi égale x, et y plus b à quoi égale y. Ça veut dire, donc je vais éliminer ici y 100% que b égale 0. Oui, et même chose ici, b égale 0. Ici, si b égale 0, moins a à la puissance 0, c'est 1. Donc a plus x égale, et a plus x égale x. Ça veut dire que b égale 0 si j'élimine x et a égale 0. Même chose ici, on a b égale 0. Si je remplace b par 0, c'est rien, voilà. Je vais éliminer ici x, il me reste moins 1 à la puissance y fois a égale 0. Ça veut dire que b égale 0, toujours moins 1 à la puissance y différent de 0, alors 100% a égale 0. Alors, dans tous les cas, on a a égale b égale 0. Ça veut dire que e à quoi égale a plus i b 0, 1, c'est 0. Alors, dans ce cas, 0. Donc, 0 est l'élément neutre. Pour la loi étoile dans E. 4a. Passons maintenant à la question 4a. Pour 4a, vérifiez que quel que soit x, y dans z carré, x plus i, y, ou la y, i, étoile, moins a à la puissance y plus 1 x, moins y, i, égale 0. Donc, quel que soit x, y, appartient à z carré. Calculons maintenant x plus y, i, étoile, quoi? Moins 1 à la puissance y plus 1 fois x moins y, i. À quoi égal? Donc c'est x plus moins 1 à la puissance quoi? La partie imaginaire. Fois la partie réelle ici, fois moins 1 à la puissance y plus 1 fois x. Plus quoi? La somme des parties imaginaires. Donc y moins y suivant i. À quoi égal? Ça c'est quoi? C'est 0. Ici on a x plus moins 1 à la puissance 2y plus 1 fois x. À quoi égale si x, 2y, donc 2y plus 1 est un nombre, y est un nombre appartient à z. Donc 2y plus 1 est un nombre impair, donc égal moins 1, c'est moins x. À quoi égale 0. Donc x plus y, i, étoile, moins 1 à la puissance y, plus 1 fois x, moins y, i, à quoi égale 0. Et maintenant, la dernière question de B, de la partie 1. Montrer que E étoile est un groupe non commutatif. Il faut vérifier 3 conditions. La première, elle est associative, admet un élément neutre, et chaque élément de cet ensemble, ça veut dire E, est symétrisable, ça veut dire admet un asymétrique. Premièrement, déjà, la loi étoile est associative, d'après la question 1 de la loi étoile est associative dans E. 2. Elle admet un élément neutre qui est 0 appartient à E. E égale 0 et l'élément neutre. Et l'élément neutre pour la loi étoile dans E. La troisième condition, chaque élément, donc, quel que soit, z égale x plus y dans E, il existe un z', un unique z' égale x' plus y', ou bien z', simplement, z' appartient à E, c'est pas x', appartient à E, tel que z étoile z' égale z' étoile z égale E qui est quoi? Le 0, car déjà on a la loi étoile n'est pas commutative. Alors déjà on a, d'après la question 1, 4a, on a déjà x plus y représente z, étoile moins 1 à la puissance y plus 1 fois x moins y, i, à quoi égale l'élément neutre qui est 0. Alors, donc, ça c'est quoi? Z', on va le supposer, l'élément
complexe z', de partie réelle moins a à la puissance y plus 1 fois x, la partie imaginaire c'est moins y. Donc z' tel que z étoile z' égale 0. Je vais voir z' étoile z. Moins a à la puissance y plus 1 fois x moins y étoile x plus y. On va voir si c'est égal à 0 ou bien non. Égal à la partie réelle, moins y fois x, plus moins 1 à la puissance la partie imaginaire c moins y, fois la partie réelle qui est x, plus la somme des parties imaginaires, moins y plus y. Ça c'est premièrement 0. À quoi égale moins 1 à la puissance y fois x, pardon, y plus 1, ça c'est y plus 1 fois x, plus moins 1 à la puissance moins y, c'est moins 1 à la puissance y, ça m'est égal. X à quoi égal? Je vais factoriser moins 1 à la puissance y fois x. Ici, il me reste moins 1 à la puissance 1. Ici, plus l'autre terme, c'est il me reste 1. Moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Et tout égale 0. Alors, donc, les deux, z étoile z' égale z' étoile z égale 0. Les deux égale 0. Donc, quel que soit z égale x plus y dans E, il existe un unique z'. À quoi égale moins 1 à la puissance y plus 1 fois x moins y qui appartient en même temps à E. C'est un nombre complexe qui se compose de quoi? De la partie réelle et la partie imaginaire qui est moins y. Appartient à E, tel que z étoile z' égale z' étoile z égale 0. Alors, quel que soit z, donc, chaque nombre est symétrisable ou bien à demi insymétrique. De même, la loi étoile est non commutative. D'après la question B. Alors, E, milieu de la loi interne. Étoile est un groupe non commutatif. Partie 2. Soit les deux ensembles f, x plus 2y, i, x dans z, y dans z, et g défini par la matrice xy, 1, xy, avec x, z et y appartenant à z. 1a. Montrer que f est un sous-groupe de E étoile. Avant ça, je vais faire un petit rappel sur la proposition d'un sous-groupe. On a E étoile avec les mêmes ensembles. E étoile est un groupe d'éléments neutres. C'est quoi? NE égale 0. Et on a F est un sous-groupe. Donc F est F une partie, premièrement, une partie de E. Dans ce cas, on peut dire que F est un sous-groupe de E menu de la loi étoile, équivaut s'il vérifie les deux conditions. Premièrement, F est non vide. Deuxièmement, quels que soient deux éléments dans F, c'est quoi? Z et Z', car les éléments appartenant à F sont des nombres complexes. Z et Z' dans F carré, on a Z étoile, Z' à la puissance moins 1 appartenant à F. C'est quoi Z' à la puissance moins 1? C'est le symétrique de Z'. Z' à la puissance moins 1 est le symétrique de Z'. Avec Z égale X plus 2IY, car l'ensemble F, y compris quoi? L'ensemble F se constitue de quoi? Donc on a X, des nombres complexes sous forme de quoi? X plus un nombre pair fois I. Un nombre pair fois I. Donc la parité est ici, est présentée ici, donc il est pair, il est pair. Ici on a soit pair ou bien impair dans l'ensemble E. Ça c'est la seule différence entre F et G. Donc premièrement, F est une partie de E, 100%. Simplement se compose de quoi? La partie imaginaire est pair, ici la partie imaginaire soit pair ou bien impair. Alors, et Z' à quoi égal? X' plus 2IY', avec X', Y', X, Y dans Z à la puissance 4. Commençons d'abord. Donc, F, c'est quoi l'ensemble? F, premièrement, c'est 2X plus 2Y, I, sachant que X et Y dans Z carré. Premièrement, si X égale Y égale 0, alors ça c'est 0 est un élément dans
F. Ça veut dire que F est non vide. Ça, c'est la première condition, ou bien le premier résultat. Deuxièmement, montrons que quel que soit Z égale X plus Y, et Z' égale X' plus Y'. Avec X, Y, X', Y' sont des nombres Z carré, 2Y ici, 2Y, pardon. 2Y, 2Y'. Ça fait 2Y, 2Y'. On a Z étoile, Z' à la puissance moins 1. À quoi égal? X plus 2IY étoile X' plus 2IY' moins 1. Ça veut dire quoi? Le symétrique de ce nombre. C'est quoi le symétrique de ce nombre? Déjà, on a le symétrique de chaque nombre X plus I. C'est quoi? Donc, c'est X plus 2IY. Pourquoi le symétrique est celui-ci? Car donc l'ensemble F est une partie, est un sous-ensemble de quoi? De E. Ici simplement y compris les parties imaginaires qui sont soit paires ou bien impaires. Ici simplement les parties cas particulier, les parties réelles qui sont paires. Donc étoile, donc son symétrique c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance quoi? La partie imaginaire. C'est quoi la partie imaginaire? C'est 2Y' plus 1. Fois quoi? Fois X fois X' ici, moins quoi? YI, donc moins, et c'est quoi Y? C'est 2Y', la partie imaginaire, moins 2Y' I. Voilà. À quoi égal? X plus 2I, Y, étoile quoi? La puissance de Y, c'est un nombre pair, il me reste moins 1 à la puissance 1, c'est moins, donc moins X', moins 2Y', I. À quoi égal? C'est simplement X, plus moins 1 à la puissance la partie imaginaire qui est 2y, fois la partie réelle du deuxième nombre, moins x', plus la somme, donc 2y, moins 2y', le tout i. À quoi égale? Qui égale à quoi? Alors, z étoile, z', à quoi égale? Égale x. Moins à la puissance de y, c'est moins 1. Avec moins x', c'est plus x'. Je peux factoriser ici par 2. Y moins y', i. Sous forme de quoi? X plus 2 grand y, i. Avec grand x égale x plus x moins, x moins x'. Ça, c'est moins à la puissance de 1, c'est plus 1. Oui, moins x'. Et grand y, à quoi égale y moins y'. Voilà. Les deux x, y appartient à z carré. Oui, donc z étoile, z', à quoi égale? Un nombre complexe appartient sous forme x plus 2 appartient à quoi? À l'ensemble f qui définit par x, la partie réelle est x, la partie imaginaire est paire. Appartient à f. Donc moins à la puissance moins 1. Z' appartient à F. Donc quoi? F est un sous-groupe de E. Alors, F est un sous-groupe de E muni de la loi étoile. Question de B. Montre que la loi étoile est commutative dans F. Alors, ça c'est la question. B, soit on a deux nombres complexes de x plus 2y i et en même temps x' plus 2y' i. Ce sont deux nombres complexes appartenant à l'ensemble f carré. Donc à f carré. Donc avec x, y, x', y' sont des nombres entiers relatifs. Calculons maintenant x plus 2y i étoile x' plus 2y' i. À quoi égale? C'est x plus moins 1 à la puissance 2y fois x' plus 2y plus 2y' i. À quoi égale x plus x', car l'exposant est pair, donc moins à la puissance de y c'est 1, plus x' plus 2, facteur de y plus y'. I. Même chose. X' plus 2y' et i étoile x plus 2y i. À quoi égale x' plus moins 1 à la puissance 2y' fois quoi? Fois x plus 2y' plus 2y fois
I. À quoi égale même chose? X plus X prime plus 2 facteur de Y plus Y prime I. Les expressions sont égales. Alors, la loi étoile est commutative. Dans F. 2. Soit fait l'application définie de F vers M3, la matrice d'ordre 3 à coefficient dans R par, quel que soit XY dans Z carré phi de X plus 2YI égale la matrice XY. A. Montrer que phi est un homomorphisme de F étoile vers M3R menu de la multiplication. Donc phi est un morphisme ou bien homomorphisme, est un morphisme de F menu de la loi étoile dans ou bien vers la matrice d'ordre 3 coefficient dans R multiplication, ou bien montrons, ça veut dire équivaut, montrons que phi de qui sont les éléments de F? Les éléments de F se trouvent ici, sont des nombres complexes avec avec des valeurs dans la partie imaginaire et réelle dans Z et en même temps la partie imaginaire est paire. Donc c'est Z, ou bien je peux écrire directement X. X plus 2Y I étoile X prime plus 2Y prime I à quoi égale phi de X plus 2Y I avec la deuxième loi fois phi de X prime plus 2Y prime I. On va voir. Premièrement, phi de X plus 2Y I avec toujours pour tout X, Y, X prime, Y prime sont des nombres entiers relatifs appartenant à Z à la puissance 4. Étoile X prime plus 2Y prime I. À quoi égale? Phi de quoi? On a déjà calculé X fois X prime, c'est quoi? X plus X prime plus 2Y plus Y prime I. Déjà, on a phi de X plus 2Y I, c'est quoi? C'est la matrice X, Y, X, et la partie réelle et la partie imaginaire divisée par 2. Donc, c'est la matrice X, c'est quoi? X plus X prime. Y, c'est quoi? La partie imaginaire divisée par 2, c'est Y plus Y prime. À quoi égale en même temps? Ça, c'est la matrice MXY. C'est diagonale, on a 1, 1, 1, et les autres sont 0, 0, 0. Ici, la partie réelle. Ici, on a X, ici, on a Y. Donc, X plus X prime, ici, Y plus Y prime. Même chose, je vais calculer phi de X plus 2Y I fois phi de X prime plus 2Y prime I. À quoi égale? C'est la matrice X, Y fois la matrice X prime, Y prime. À quoi égale la matrice 1, 1, 1, X, Y et les autres sont 0 fois la matrice 1, X prime, Y prime, 0, 1, 1, 1 et les autres 0. À quoi égale? Toujours on a la première ligne fois la première colonne, c'est 1. La première ligne fois la deuxième colonne, 1 fois X prime plus X fois 1, c'est X plus X prime. 1 fois Y plus X fois 0 plus Y fois 1. Donc Y ici, pardon, ça c'est Y prime. Donc Y prime plus 0 plus... oui, plus Y. Oui, Y prime plus Y. 0, 1, 0, 0, 1, 0, c'est 0. 1 se trouve au milieu. 1 ici, 1 au milieu, c'est 0. Ici, 1 à la fin. Donc ici, 1, 1, 1. Donc c'est 0, 0, 1. Donc voilà, les deux matrices sont égales. Alors, donc, phi de X plus 2Y I étoile X prime plus 2Y prime I égale phi de X plus 2Y I fois, ça c'est étoile, fois phi de X prime plus 2Y prime I. Alors, phi est un morphisme de F muni de la loi étoile dans ou bien vers la matrice d'ordre 3 R muni de la multiplication. B. Montrer que phi de F égale G.
Montrant un phi, premièrement, est un morphisme de groupe, est un morphisme de f dans G. On va montrer simplement que l'application phi est surjective ou bien bijective. Dans ce cas, nous pouvons dire que phi de f égale G. Donc, pour démontrer maintenant la bijection ou bien la surjection, donc, quelle que soit la matrice, on suppose x, y, supposons une matrice mx appartient à G, avec x, y sont des nombres complexes. Et soit z égale a plus 2 bi, sachant que a et b de nombres entiers relatifs, tel que phi de a plus 2b i égale la matrice x, y. On va montrer ou bien démontrer qu'il existe des a, un nombre complexe, z appartient à f, a plus de b appartient à f, tel que phi de cet élément a plus de b égale la matrice. Ça c'est quoi? Équivaut. C'est quoi phi de a plus 2y? C'est la matrice a, b, comme ici f. Phi de x plus 2, on prend x, c'est simplement la partie imaginaire divisée par 2. À quoi égale la matrice x, y. Donc, ça veut dire que 1, 1, 1, on a AB et les autres sont 0, égale en même temps 1, 1, 1, x égale l'autre 0. Ça veut dire 100% que A égale x et B égale y. Alors, donc, quelle que soit la matrice M, x, y dans G, il existe un et un seul z à quoi égale x plus 2y i dans f, tel que phi de x plus 2y i égale la matrice x, y. Et c'est vrai. Alors, l'application phi est bijective. Donc, dans ce cas, phi est déjà un morphisme de f muni de la loi étoile dans G muni de la multiplication. De même fait, phi est bijective. Pourquoi je parle de G? Car G y compris la matrice M, X, Y qu'on a. Et G avec G est un ensemble inclus dans quoi? Dans cette matrice, dans la matrice d'ordre 3, dans R. Voilà. B et phi est bijective. Alors, phi est un isomorphisme. Pourquoi? Car c'est un morphisme et c'est une bijection en même temps. De f muni de la multiplication dans G muni de la multiplication. Pour la multiplication. Alors, dans ce cas, phi de f à quoi égale G. Et enfin, la dernière question, c'est, on dit dire que G muni de la multiplication est un groupe commutatif. C'est. Déjà, on a phi est un isomorphisme de f muni de la loi étoile dans G muni de la multiplication. Ça veut dire les deux. Je parle ce quoi des deux? Les deux, f et g, ont la même structure. Que ça veut dire? Déjà, on a f muni de la loi interne étoile et est un groupe commutatif et un groupe commutatif. Voilà pourquoi un groupe commutatif. D'après la question tout A et B, alors G muni de la multiplication est un groupe, même chose, commutatif.